Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers de Betty, dans mon univers. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais vous parler des soins énergétiques. Dans une vidéo précédente, je vous ai parlé du magnétisme, je vous ai expliqué un peu ce que c'était que le magnétisme. Et maintenant, j'aimerais vous parler de la pratique des soins énergétiques qui est vraiment la base de mon métier. Je suis ce qu'on appelle une psycho-énergéticienne. Enfin, ce que moi j'appelle une psycho-énergéticienne, parce qu'il faut savoir que c'est absolument pas reconnu. Donc il n'y a pas de nom officiel, c'est simplement un nom qui détermine et qui me permet de me déterminer dans ce que je suis en tant que praticienne. Quand j'ai commencé, je vous l'ai expliqué, j'ai été initiée au magnétisme d'une manière assez classique, assez globale. L'idée, c'est quand vous avez mal à un endroit, on impose les mains. Et comme je vous l'ai expliqué lors d'une vidéo précédente, en tant que magnétiseur, je vais influer sur l'énergie de l'autre. Si c'est douloureux, j'enlève de la douleur. S'il y a de la mauvaise énergie, je l'enlève, je rebooste, je fais recirculer l'énergie. Mes mains sont un véritable scanner. Je suis très sensible. Je suis ce qu'on appelle une sensitive. Quand je passe mes mains au-dessus du corps des gens, je sens les déséquilibres. Comment ? Vous, quand vous passez la main dans l'air, vous sentez l'air partout pareil. Et moi, quand je passe mes mains au-dessus du corps des gens, je sens des chaleurs, des picotements. Et quand je travaillais de manière locale sur une personne qui avait une douleur, j'avais l'envie intuitive d'aller travailler ailleurs. D'aller travailler sur d'autres endroits que je sentais un peu comme des tourbillons. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce que je sens tournoyer de cette manière-là et qui peut être encombré, qui peut tourner de manière un peu trop rapide. Intuitivement, il y a des choses qui me venaient. Un état émotionnel de la personne que je pouvais traduire. Et puis c'était souvent juste. Mon intuition était juste, mais je m'en méfie toujours. Parce que quand est-ce que je sais que c'est de l'intuition ou que c'est de l'illusion de mon esprit? La limite est très fine. Donc je me suis mis à faire des recherches, parce que je voyais des couleurs aussi, ce genre de choses. Et je me suis rendu compte que dans la culture indo, dans l'Ayurveda notamment, on retrouvait exactement la même chose. Des tourbillons comme ça qui tournaient, qu'ils expriment, qu'ils illustrent par des lotus. C'est ce qu'on appelle les chakras. Au fur et à mesure de ma pratique, j'ai fait le parallèle avec cette culture qui dit exactement la même chose que moi je sentais. Le mot corps porte un S, parce que nous n'avons pas qu'un seul corps. Si vous prenez dans ces cultures-là, on parle des différents corps. On parle de corps énergétiques qui forment l'aura, qui sont comme des coques, qui viennent se succéder les unes sur les autres et former notre énergie, former notre aura. Ce qui n'est pas vraiment juste. Ce qui est un peu compliqué dans ce domaine-là, c'est qu'il y a un petit peu toutes les versions, tout le monde ne dit pas la même chose. Donc il ne faut pas partir dans une interprétation trop compliquée, qui n'est finalement que de l'intellect, qui n'avait pas de sens. Moi, mon but ultime, c'est de permettre d'aider la personne, de l'accompagner à ce qu'elle se sente mieux et qu'elle ait une compréhension de qui elle est. Ce qui m'a paru logique, c'est que tout ce qui prend la tête génère une émotion. Et que l'émotion, quand elle n'est pas gérée, elle se cristallise sur le corps. Mais on va avoir l'effet inverse aussi. Si vous faites un métier qui sollicite beaucoup votre dos, ça va vous faire mal. Ça va générer une émotion. Et l'émotion peut provoquer une dépression. Donc ce qui m'intéresse, c'est les trois premiers corps. Le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental. Après, on part dans un domaine de spiritualité qui est propre à chacun selon son niveau de croyance. Je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Ce qui m'intéresse, c'est d'aider la personne à sortir de sa souffrance. Donc ces fameux corps énergétiques, l'énergie circule. L'énergie circule, vous avez une énergie qui va venir de la Terre, qui va monter par la terre. Sous vos pieds, on a ce qu'on appelle des chakras. Donc on parle souvent d'enracinement, dans le qigong, dans le yoga, toujours dans ces cultures orientales. On parle de se connecter à la terre, d'avoir bien les pieds sur terre. Cette énergie, elle pénètre par le creux des pieds et va remonter au premier chakra. Le premier chakra est à peu près entre le sexe et l'anus, on va dire. Et ce tourbillon est comme un rouage qui va permettre à l'énergie de la Terre de circuler, de monter vers le nombril, juste avant le nombril, on en a un autre, de monter vers le plexus, qui est juste en dessous du diaphragme, au niveau de l'estomac, de monter vers le cœur de la poitrine,
le chakra du cœur, la gorge, le chakra du troisième œil, que certains appellent comme ça, jusqu'au chakra coronal. Et puis on va avoir une autre porte d'entrée. On sait aujourd'hui, rien n'est approuvé, l'influence de la lune, l'influence des astres. On va avoir une énergie. Alors l'énergie du bas, on la visualise comme rouge, elle est représentée comme ça. Celle du ciel, elle va être blanche, légèrement bleutée. Dans les différentes traditions, on retrouve souvent ce type de couleur. Elle va descendre par le premier chakra, le dernier chakra, chakra coronal, redescendre au premier, à la gorge, au plexus, et ainsi de suite. Ce qui fait que l'énergie va pouvoir être distribuée par les chakras dans les différents corps énergétiques, et chaque chakra est relié à une glande endocrinienne, est relié à un groupe d'organes, et va gérer un certain type d'émotions. Donc toute cette énergie-là, tout ce système va permettre simplement à ce que l'être soit simplement vivant et que l'énergie circule en lui pour qu'il ait bien les pieds sur terre, qu'il soit bien relié au ciel. Il faut savoir quand même que l'être humain est le seul être vivant à avoir ses chakras debout. Tel un arbre, nous sommes en lien, nous faisons le lien entre la terre et le ciel. Donc quand je travaille en soins énergétiques, je vais permettre à ces chakras de les désencombrer s'ils sont encombrés de trop d'émotions, parfois de mauvaises influences aussi, hein, on l'a vu, on peut être influencé. Ils vont parfois tourner trop vite, pas assez vite. Alors moi je ne suis pas d'accord avec la notion de bloquer. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu dans une vidéo précédente, la vie c'est de l'énergie et l'énergie elle est en mouvement. Donc si ça s'arrête, pour moi c'est qu'on est mort. Donc simplement faire circuler l'énergie correctement, ce qui va permettre de soulager le corps, de vider un peu de ces émotions qui sont trop pleines et d'alléger l'esprit. Avec l'hypnose, je vais faire autrement, je vais passer par l'esprit pour soulager le corps. C'est encore une autre approche et on en parlera dans une autre vidéo. Donc pour résumer, faire un soin énergétique, quand une personne vient me voir qu'elle a une douleur quelque part, même si j'arrive pas à lui faire partir la douleur parce qu'on n'est pas des faiseurs de miracles, on fait de notre mieux pour faire du bien aux personnes, mais on ne sait jamais exactement les résultats qu'on va avoir, ce qui ne nous appartient pas. On va permettre à la personne, un peu comme si elle était un vase trop plein, de l'alléger, de vider un peu ce surplus d'émotions, de ce surtrot de douleur, de ce surtrot de pensée qui sature son esprit. Donc quand les gens viennent me voir pour faire un soin complet, en général ils en tirent toujours un bénéfice, pas là où ils l'imaginent. Et ce qui revient le plus, c'est qu'ils me disent je me sens plus léger. Voilà ce qu'on me dit souvent, je me sens plus léger. Les gens quand ils viennent me voir sont toujours un peu comme un vase qui est trop plein. On enlève un peu de ce vase qui est trop plein. Ça permet d'éviter que quand il est trop plein, les petites choses du quotidien, ça nous rend un peu à fleur de peau parce qu'on en a trop, le vase est trop plein, on ne peut pas accueillir ce qui vient de la vie de tous les jours. Donc un soin énergétique permet de déverser un petit peu tout ça. Permet de prévenir aussi. Hein, on peut faire de la prévention de cette manière, hein, si on prend soin de nos émotions. Et puis par contre, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que des fois, ce qu'il y a au fond du vase, ça lui donne l'espace de remonter. Et parfois c'est intéressant de venir faire un peu plus de séances pour travailler sur le fond du vase. Et là on travaille encore autrement. On n'est plus dans de l'entretien, on rentre vraiment dans ce qu'on appelle la thérapie. Faire un vrai travail sur soi. Pourquoi? Encore une fois, simplement. Pour guérir, pour aller mieux, pour être plus en paix avec soi-même. Et si on est en paix avec soi-même, on est en paix avec l'univers. Voilà pourquoi je propose des soins énergétiques, voilà ce que ça peut vous apporter. C'est une petite précision. On en parlera certainement dans une autre vidéo, mais des fois, le corps révèle qu'il peut y avoir des problématiques qui datent de plusieurs générations. Des fois, le fond du vase ne nous appartient pas vraiment. Mais ça, c'est encore le sujet d'une autre vidéo. Merci de votre attention et si le sujet vous a intéressé, que vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à poser vos questions.
Ça peut donner aussi des idées pour d'autres sujets de vidéos. Et surtout, pensez à liker la vidéo et la partager. Bonne journée, au revoir.